Naruto Shippuden. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler tout simplement de Naruto Shippuden. Donc Naruto Shippuden est la suite logique de Naruto. Je sais que ça a été sorti il y a très longtemps, mais j'ai voulu en parler car plusieurs personnes n'avaient pas aimé Naruto Shippuden, donc avaient juste aimé le début ou juste aimé le milieu. Donc je peux comprendre, mais du coup dans cette vidéo on va tout simplement aborder un sujet. Donc si Naruto Shippuden est-il une bonne suite de Naruto ou une mauvaise suite, et si Naruto Shippuden a-t-il gâché ou non Naruto. Donc parce que il y en a qui disent à partir de Naruto Shippuden les combats sont devenus tout simplement des combats avec des explosions et plus des combats réfléchis, et je peux les comprendre. Donc dans cette vidéo on va tout simplement voir tout ça. Let's go. Le début de Naruto Shippuden. Alors au début de Naruto Shippuden, on découvre tout simplement le village, l'évolution du village. Donc on peut tout simplement voir l'évolution de Naruto. Donc on peut voir que Naruto a une nouvelle tenue, donc voilà. Et on peut voir qu'il a développé de nouvelles techniques, enfin c'est ce qu'on pensait. Mais au fil du temps, donc déjà contre son combat contre Kakashi, on n'a vu aucune technique spéciale. Donc au début, forcément, peut-être que ça a éveillé du soupçon sur le fait que Naruto a-t-il vraiment évolué au fil de son entraînement avec Jiraiya. Mais après, on se rend compte qu'il a évolué en fait intellectuellement, et bien sûr qu'il a amélioré son Rasengan qui avait tout simplement une puissance pas si incroyable. Donc Naruto devait impérativement évoluer son Rasengan. Il a aussi évolué ses clones et s'en sert plus intelligemment, car avant tout simplement, dès qu'il avait un problème, il nous faisait un multiclonage. Sauf que le multiclonage faisait balayer en tout simplement 2 secondes. Donc c'était un peu du grand n'importe quoi, et donc forcément il avait besoin de faire évoluer ça. Après je trouve que dans la suite, il est retombé dans ses travers et a continué à faire n'importe quoi avec ses clones. Ensuite, on a bien sûr l'arrivée de l'Akatsuki, qui veut capturer tout simplement Naruto pour le ramener à l'Akatsuki pour extraire son bijou. Mais bien sûr, Naruto ne veut pas se laisser faire et donc affronte les membres de l'Akatsuki. Donc un combat éclate entre l'Akatsuki et les membres de Konoha. Donc Naruto les rejoint en cours de combat. Donc il y avait Kakashi, etc., etc. Et donc Naruto réussit à battre Hidan et Kakuzu, qui font partie bien sûr de l'Akatsuki, avec sa nouvelle technique qu'il a mis au point, une évolution du Rasengan, le Rasen Shuriken. Donc le Rasen Shuriken, on nous apprend que cette technique a été pensée par Minato, mais Minato n'avait pas réussi à la mettre au point. Mais Naruto, grâce à ses clones, a pu apprendre plus rapidement que son père et a pu développer le Rasen Shuriken. Donc on apprend du coup que Naruto a évolué et a dépassé son père sur ce point-là. Bon, du coup les gars, pour le début de Naruto Shippuden, le début est réussi. Donc ensuite, on va passer tout simplement au milieu de Naruto. Alors, parlons de Sasuke. Sasuke, dans le milieu de Naruto Shippuden, nous est beaucoup montré. On peut voir que Sasuke a évolué, même si j'aurais pu parler de la fois où Naruto et Sakura ont retrouvé Sasuke quand il est devenu plus grand. Je ne vais même pas parler de ce moment-là car il n'est pas hyper important, mais ça montre que Naruto et Sasuke ainsi que Sakura ont tout simplement brisé les liens, surtout du côté de Sasuke. Et donc Sasuke, on voit qu'il a appris de nouvelles techniques, donc il a amélioré son Chidori, etc. Il a appris bien sûr d'autres techniques et a se perfectionné dans toutes ses arts ninja, son Sharingan et ses illusions. Bien sûr, on apprend que Sasuke veut se venger de son frère Itachi, qui a massacré son clan quand il était petit. Et Sasuke veut se venger de lui, donc il part à la recherche d'Itachi. Il commence par affronter Deidara, donc un combat éclate et Sasuke l'emporte de justesse. À la fin du combat, Sasuke est amoché, mais se rend quand même au lieu où se trouve Itachi Uchiwa, son frère. Donc un combat éclate entre les deux frères et nous suivons tout simplement un des combats les plus mémorables de Naruto.
Sasuke et son frère finissent amochés, mais Itachi laisse la victoire à Sasuke et Sasuke se rend compte de la vérité sur Konoha et son frère. Mais juste après se déroule un arc qui va être tout simplement inoubliable pour les spectateurs, l'arc Pain. C'était à Konoha. Tout était calme. Tout le monde était serein, jusqu'à qu'un seul homme arrive et détruise le village. Il affronte plusieurs shinobi d'exception, comme Kakashi, Tsunade, etc., etc. Sauf que tout le village est impuissant face à la puissance de cet homme. Cet homme est le chef de l'Akatsuki. Il se nomme Pain. Il a 6 entités qui forment tous Pain. Ils sont tous dotés de pouvoirs exceptionnels et personne ne peut les vaincre. Sauf qu'avec plusieurs informations qui fuitent, etc., etc., le village a des informations sur lui, mais ça ne suffit pas. Ils ne font pas le poids face à ce shinobi. Alors, un homme va devoir arriver. Mais d'abord, avant de parler de ça, parlons de quelque chose d'autre. Abonnez-vous à la chaîne les gars, parce que tout simplement, la vidéo est terminée. La deuxième partie sort très bientôt, alors restez actifs. Donc elle sortira précisément soit ce week-end ou soit la semaine prochaine. En tout cas, vous savez ce que vous avez à faire. Ciao!